Bonjour Marie-Paul! Salut Julie! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. On a eu un hiver chargé une et l'autre. Oui, en effet. Ça a repoussé les épisodes. Mais on est très contents de vous retrouver aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça. C'est quoi le thème aujourd'hui qu'on va parler? On avait une belle petite phrase pour le décrire. Et dans le fond, un ouvrier qui veut bien faire son travail doit d'abord préparer ses outils. Merci Confucius. Avec dans le fond, aujourd'hui, on parle de notre outil principal pour le tricot, les aiguilles. J'avais super hâte qu'on fasse ce thème-là. C'est parmi les choses que je vais regarder le plus quand je regarde des podcasts ou que c'est souvent une approche pour un channel, je m'excuse, mais un abonnement tricot. Là, c'est souvent ce que j'ai dans mon Ocean Bag, les aiguilles que j'utilise, mes laines préférées. J'avais vraiment hâte qu'on touche à ce sujet-là. Parfait, c'est aujourd'hui. Parfait. Juste avant qu'on commence, puis on rentre dans le fin fond du sujet, tu as fait une activité pour la Société canadienne du cancer. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Bon, je m'étais mis un objectif peut-être un peu haut. Ambitieux, mais je réussis à 50%, fait que c'est correct. Oui, mais as-tu réussi à tricoter tous les jours du mois? C'est surtout ça. Ah oui, mais bon, moi c'est pas un problème de tricoter à tous les jours. Là, mon enjeu principal, c'était de faire une publication à tous les jours. Puis non, ça, j'ai pas été capable, malheureusement, avec le travail, puis bon, la vie en général. Mais j'ai fait des petits sommaires à peu près aux 2 jours ou semaines. Là. Oui. Fait que, mais j'ai quand même bien tricoté. Là. Vous pouvez aller voir probablement mon Instagram. Mm-hmm. On va mettre tous les liens d'Instagram Ravelry dans la barre de description. C'est Marie Plache. Ou sinon peut-être même au fil des idées sur Instagram, il y a certaines publications que tu as partagées sur le site. C'est ça, ça a bien été quand même. Puis là, on a un cal d'intarsia, donc oui, j'ai fini. Là, j'ai mis... Ah non, j'ai pas mis... J'aurais dû me mettre de l'autre côté est plus beau. C'est parce que j'ai commencé vers ce côté-là, fait qu'au début, il y a plein de petites erreurs, mais plus j'y avançais dans mon intarsia, parce que moi, c'était la première fois que j'en faisais, plus mon intarsia, je règle des problèmes au fur et à mesure. Mais je l'aime beaucoup. Alors, c'est le Two Daisies de Degen, je suis pas sûre de comment on prononce son nom. Si vous voulez faire un petit tricot rapide avec un petit motif vraiment fun puis géométrique, moi, il me faisait penser un petit peu à un truc un peu 60s, 70s. Oui. Là. Je pense que son univers au complet est quand même très... Mais elle a vraiment beaucoup de belles choses graphiques, vraiment. Fait que toi, t'as fait le même. J'ai fait le Six of Daisies. Ouais, le cardigan. On vous en reparlera, mais on veut vous dire que vous avez jusqu'au 10 avril pour mettre vos projets sur Ravelry ou sur Instagram avec le hashtag #calfil-à-fil. Et peu importe qu'il soit terminé ou pas, ce qu'on veut, c'est plutôt que vous mettez, que vous participez au CAL et que vous nous disiez les projets vous parlez des projets que vous avez choisis. Oui, parfait. Super. Fait que là, je vais commencer. Oui. Je vais commencer par aller dans le sujet. Donc, on parle des nos aiguilles. Et comme bien du monde, moi, j'ai commencé par des aiguilles droites, comme ça. J'en ai presque plus, honnêtement, dans mon stash. Je tricote jamais avec des aiguilles droites. Vraiment, je vais tricoter avec des circulaires fixes ou des circulaires interchangeables, on va en parler, mais j'en ai presque plus. Mais j'en ai eu pendant longtemps, acheté à Furzetters. En fait, j'en ai donné parce qu'ils devenaient croches à un moment donné, puis je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop comment ça se fait. Puis c'est ça, puis à un moment donné, j'ai découvert les aiguilles circulaires, puis c'était tellement plus simple, plus versatile que j'ai comme abandonné. Mais j'ai gardé celle-ci,
Puis j'en avais une autre paire que j'aimais beaucoup, mais eux autres, je les ai donnés à quelqu'un qui commençait le tricot puis qui voulait des aiguilles droites. OK. Parce que, tu sais, ils sont jolis, puis des fois quand je prends des photos, ben, j'aime ça les mettre. Oui. Toi, t'as-tu tricoté avec des aiguilles droites? As-tu encore Oui. des aiguilles Moi, droites? si on se souvient, dans l'épisode où on montre tous nos projets en cours, Ouais. Ah oui, c'est vrai! j'ai un foulard que je tricote à mon conjoint avec des aiguilles droites. Puis c'est des vieilles aiguilles en plastique. Fait que dans le fond, moi aussi, c'est la même chose. J'ai commencé à tricoter avec des aiguilles droites. J'ai commencé vers l'âge de 7 ans avec ma grand-mère, ma mère. C'est ce qu'on utilisait. Puis après, quand je suis déménagée, quand j'ai quitté la maison, quand je suis déménagée à Montréal, puis là, pour aller à l'université, j'ai voulu continuer à tricoter. J'avais un budget très serré. Étudiante, donc je suis allée chez Rossi et j'étais allée m'acheter tout ce qu'il y avait comme aiguille droite, de la laine aussi, j'ai acheté ma laine là-bas, c'est à peu près tout ce que je me payais. Mais c'est vraiment, mais de la laine en acrylique comme ça, c'est souvent une bonne laine pour commencer. Oui, mais j'ai aussi acheté beaucoup de coton, il y avait du Bernat, puis pour faire des lavettes, il y avait, je sais pas s'il y en avait à l'époque, mais je sais que présentement, il y a de la Bricks and Little aussi. Fait qu'il y avait quand même des laines qui étaient correctes, tu sais. Fait que dans le fond... oui, c'est ça! Fait que là, dans le fond, je sais pas si j'arrive à le montrer. Oui, ça, on l'a super Voilà! Fait que là, j'en ai quelques-unes ici. Là, on voit celles en métal, en plastique, c'est vraiment les premières que j'ai achetées. Puis là, ils ont du vécu. Je sais pas si on voit ici, là... Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai perdu les petites boules au bout, je sais même plus c'est quoi. C'est des vieilles aiguilles Charmin. Et puis c'est ça. Fait que la plupart, c'est ça. Puis après, je m'en suis acheté des un peu plus cute parce que c'est ça, j'aimais ça les petites aiguilles. Ben oui, t'as migré. J'ai migré, puis là, on appelle ça des pieux. Oh boy! Hey, j'ai jamais vu ça. Parce que, voilà, ça c'est la mode chunky, là, des années... Fait que s'il y a un vampire qui arrive dans ta maison, là, tu mets un peu de quelque chose au bout, un peu de l'argent pour tuer les vampires, puis t'es correct. Là, j'en ai, là, ils sont en bois de rose, j'en ai avec, je sais pas si on voit, mais c'est du nacre de perles. C'est tout sculpté, oui, c'est magnifique. Ils sont vraiment magnifiques, celles-là. Puis un peu comme les tiennes, là, des bambous. Et toi aussi, on a beaucoup travaillé avec. Hein? C'est ça. Et dans une petite pochette. Une pochette que j'ai achetée, qui n'existe plus depuis des années, là, à peu près 2018. Là, ça s'appelle Chic A. J'en ai plusieurs comme ça, parce qu'ils les vendaient comme 10$ les pochettes. Fait que ça sent pas super bon. C'est en plastique. Oui, c'est ça. Mais c'est super pratique, je trouve. Fait que je les aime. Ils sont bien pratiques. Je pense que c'est pas mal ça pour mes aiguilles droites. T'utilises-tu des doubles pointes? Oui. Bon, non, t'as double pointe. Tu veux que je te montre? Bon. Ben, les doubles pointes, c'est la même chose. Dans le fond, acheté chez Rossi aussi. Dans un étui similaire, Chic A. Étui que j'aime. Bon, tu vois, j'ai même organisé avec. Ouais, parce que t'as les tailles. Les tailles, puis tout ça. Puis c'est le même principe, là. C'est des étuis en métal ou en plastique. Vraiment. C'est ça. Surtout en plastique, même, là. Donc, c'est vieux. C'est vieux et c'est pas cher. Ouais, mais ça. Est-ce que tu tricotes avec des doubles points? Ou tu fais tout en Magic Loop? Alors, qu'en penses-tu? Pas beaucoup, j'ai l'impression. Parce que là, on va arriver à moi. Bon, je vais dire que je tricote avec des doubles pointes. Puis là, on peut voir la différence d'ailleurs. Les doubles pointes qui sont un peu plus récentes, c'est vraiment pas du luxe, là. C'est des doubles pointes en métal très cheap. Mais c'est les petites tailles. Tu sais, du 1.5, du 2 mm. C'est vraiment pour faire des gnomes.
Ah, Tu sais, ok. pour faire des micro-circonférences de quelques mailles en rond. Après, je passe à d'autres choses. Là, on va Je passer. tricote pas de bas Pas de bas. en double pointe. Ça, c'est le double point. Oui, on voit la différence d'équipement ici. Ok. Fait que moi, je tricote en double point. Oui, c'est ça. Je ne le tiendrai pas dans les heures tout le long, là, mais sachez que dans le fond, c'est un système. Avant, j'utilisais des pots maçons. Je les avais toutes mis différentes tailles dans différents pots maçons. Ça marchait super bien, mais ça prenait beaucoup de place. Puis là, à un moment donné, j'ai vu ça. C'est un truc sur Amazon pour mettre des crayons de couleur pour les enfants. C'est vraiment que tu tournes, ok? Fait que c'est rotatif. Puis là, moi, j'ai identifié avec un système d'étiquette les trucs. C'est comme un lazy Suzy. Je les ai pas toutes ceux-là n'ont pas été achetés par moi. Okay? C'est que souvent, quand j'ai des personnes qui me disent ma grand-maman, elle déménage, puis là, elle fait plus de tricot, fait que là, j'ai pas encore de tricot, est-ce que tu les prendrais? Fait que, ça, c'est le genre de choses que j'ai retrouvé dans un truc de quelqu'un. Des fois, il y a des affaires. Un jour, on fera à quoi sert cet outil, parce que des fois, j'ai reçu des affaires que je sais pas encore. Je les garde comme un mystère, mais je ne sais pas vraiment à quoi servent. Ici, j'ai des flexi-flips. Si vous ne connaissez pas ça, c'est génial. J'ai des petits crochets dans le milieu puis des aiguilles à torsade là, que j'utilise plus. Mais c'est ça. Donc, souvent, c'est des choses qu'on m'a données puis que j'ai accumulées avec le temps. Mais évidemment, j'ai mes préférés. Mais moi, j'utilise des doubles pointes. J'aime ça, des doubles pointes. Ça ne me dérange pas. Je comprends qu'il y a comme une gestion d'aiguilles, là, mais moi, je suis habituée avec ça, j'ai appris comme ça. Quand j'arrive en Magic Loop, je fais des échelles, ça marche jamais correctement. J'arrive pas à faire le loop, ça me fait suer. Fait que je finis toujours par transférer. Je commence en Magic Loop parce que je veux, puis finalement, je finis toujours par transférer en double point. Moi, les double pointes, là, je me ramasse toujours avec 2 brochettes ici, là. Puis la plupart du temps, celle que je termine, je l'échappe. Puis là, ça roule. Puis... En fait, moi, ce qui m'arrive tout le temps, c'est qu'à un moment donné, tu enlèves l'aiguille qui a les mailles dessus au lieu d'enlever ton aiguille qui est libre. Puis ça nous arrive tous, puis là, faut que tu les reprennes. Mais c'est pas plus grave. Hein. Puis, tu sais, j'en ai des grosses, des petites, dans toutes sortes de sortes. Okay. Ça, c'est pour mes double pointes. Puis le système, là, je l'ai acheté sur Amazon. Je veux pas nécessairement qu'on encourage Amazon. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens, mais c'est là que je l'avais acheté à l'époque. C'est ça. Fait que, et voilà. Fait que toi, pas beaucoup de double points. La chose que je vais passer après... Ben moi, je vais juste faire du pouce sur les flexi-flips. Ah, OK. Parce que je vais parler un peu des Crazy Trio flexi-flips de Adi, que moi, je considère pas comme des vrais double pointes. On va les montrer, là, pour que le monde comprenne c'est quoi. Là, j'ai pas mes Crazy Trio. Les deux, c'est Adi. C'est à peu près la même chose, sauf que je pense que les Crazy Trio, le câble est différent. Il est un petit peu plus... je dirais qu'il est plus flexible. Plus flexible, ok. Je pense que... il est comme or, en tout cas. Oui. Mais pour moi, je le trouve plus flexible, en tout cas. Les Crazy Trio, c'est vraiment mes préférés de préférés. Puis, je fais mes bas avec ça. Ben moi, je fais une partie, je monte mes mailles, parce que moi, je fais mes bas toe up, avec les orteils vers, voilà. Fait que quand je commence au bout des orteils, je vais utiliser les flexi. Là, c'est les 2.75 parce que les 2.5 sont dans mon kit à bas. Puis oui, je les utilise vraiment beaucoup. Ouais, moi, pour les orteils, pour les talons, je trouve que ça va super bien aussi. À cause de la partie. Dans le fond, c'est que la difficulté d'avoir des aiguilles double pointe, c'est pas très flexible, alors que ça, tu peux faire un rond, tu peux jouer, t'en as besoin de moins. Fait que c'est vrai que c'est vraiment chouette. Puis moi, je trouve ça fonctionne bien dans ma tête d'avoir le derrière du bas et le devant du bas sur une aiguille chaque. Puis prendre ta troisième aiguille, puis d'y aller comme devant, derrière. Pour moi, ça fonctionne bien comme ça. C'est comme les gens qui vont tricoter 2 bas à la fois sur comme 2 longues aiguilles circulaires puis qui vont aller devant, derrière. D'ailleurs, petit aparté, là, mais le Wesley Cardigan que j'avais choisi dans notre truc, c'est ce qu'il demande de faire dans le patron.
Et c'est pour ça que je le ferai pas. Ah, OK. C'est pas juste pour ça. Alors, il y a d'autres enjeux de construction, mais quand je l'ai vu, j'ai déjà fait un ça me tente pas de faire ça. Puis là, après ça, quand j'ai continué à lire, puis il y avait d'autres affaires que j'étais comme, non, ça me tente pas de faire. Ça me tente pas de faire ce genre. Je trouve ça compliqué pour pas grand-chose. Fait que je vais voir, peut-être que je vais utiliser la charte pour d'autres choses ou quoi que ce soit, mais ça se passera pas. Mais continuons avec les fixes. Donc, ça, c'est ma collection d'aiguilles circulaires fixes. OK. Donc, ça comme ça. Donc, il y a sur Etsy des dames qui font des choses pour organiser les aiguilles circulaires fixes dans lesquelles ils identifient les tailles, tout ça. Oui. C'est vraiment beau et super bien fait. Mais j'avais pas... je savais pas si j'allais aimer ça ou pas, ce type d'organisation-là et tout. Fait que je cherchais quelque chose de plus simple. Fait que ça, c'est 9$ au Ikea. C'est pour mettre des crayons de couleur à des enfants. Encore les crayons de couleur, c'est encore les crayons de couleur. C'est comme un truc pour mettre, puis ça se roule. Ben moi, je le roule jamais. J'ai fait un endroit où ça se roule, puis ça s'est pas attaché. J'ai fait un petit nœud, fait que je l'ai accroché à un crochet dans mon sous-sol. Maintenant, ça c'est dit. Fait que j'en ai quelques-unes. Souvent, j'en ai acheté quand je voulais tester des nouvelles types d'aiguilles ou des trucs comme ça. Fait que j'en ai acheté des comme ça pour m'apprivoiser. Mais celle que j'aime maintenant, que je sais que j'aime, puis que je vais racheter quand je veux acheter une fixe parce que je m'en vais en voyage ou parce que, c'est une taille que j'utilise vraiment souvent, fait que j'en ai besoin, c'est des Adi. C'est celle-là. Oui. Celle-là, c'est celle que j'utilise. C'est comme ça les Crazy Trio. Ouais. Puis mon aiguille à chaussettes que je fais aussi à ce câble-là, mais j'en trouve plus avec ce câble-là. Non. Ils l'ont changé, je pense, mais ça, c'est celle que j'utilise le plus. C'est mon câble préféré, ça. Pour faire des trucs, c'est cette aiguille-là que j'utilise systématiquement, ou presque, là, des trucs en déca. Mais vraiment, je trouve que le joint est parfait. Ouais. C'est vraiment ma préférée pour des fixes. Par contre, je n'ai pas d'Adi interchangeable. On y reviendra, mais je trouve que pour les fixes, c'est la même. Puis là, c'est ça. Mais toi, t'en as-tu? T'as-tu un autre système d'organisation? Alors, voilà, mon système fixe, là, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Mes premières aiguilles circulaires, ça a été des aiguilles fixes que j'ai achetées parce que j'étais tannée des aiguilles droites, mais j'étais encore étudiante, fait que là, je me suis ramassée, comme sur Netpix ou... Amazon ou les grandes surfaces, Walmart, tu sais, Rossi même, je pense qu'il y en avait. Fait que c'est des Suzanne Bates, des en plastique avec un corps bleu. Oui, mais tu sais, les toutes premières, là, c'est un kit. J'en ai encore. Ah, OK. Je pense que c'est Amazon ou même peut-être AliExpress. Oh, tu parles du diable. Puis là... Oh boy! Hey, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que tu vois ça? Oui! C'est une cochonnerie. Donc, c'est des aiguilles, puis là, on voit qu'il y a du vécu. Hein, ils ont même de la laine probablement qui a des teintes dessus. Des aiguilles en bambou avec un espèce de câble en PVC, on va dire. Je sais pas trop. Puis tu sais, regarde le joint, là. Tu sais, c'est clair que c'est pas très solide. J'en ai arraché plusieurs. Tu sais, il y en a certaines aiguilles qui partaient directement. Je peux te montrer. Mais c'est surtout qu'ils ont de la mémoire. Ton fil a de la mémoire. Là, fait que tu peux pas vraiment... Là, je sais pas si tu vois ici, là. Ah oui, il y a une fissure. Là, celle-là, ça l'a rendu l'âme, là. Je ne ferai pas à le montrer. Mais c'est carrément sectionné au niveau du joint. C'est tout croche. C'est ça. Je sais pas c'était combien. Genre 5 ou 10$ le kit. OK. C'est vraiment... je les ai utilisés longtemps. Ah oui? Ouais. Moi, je pensais que tu serais découragée de faire du tricot à tout jamais avec ce genre d'outil-là. Non, c'est ça. Je pense que j'étais un petit peu pauvre à cette époque. Peut-être. Fait que c'est toujours dans un super... Et tu en plastique. Chica. Ah, encore... Ouais.
Mais je les aime, ces kits-là, pareil. Mais bon, en tout cas, ils sont pratiques. Mais l'organisation des kits Chica, là, tu as dit que ça n'existait plus, mais ça a l'air quand même bien, hein, l'organisation. Ouais, je sais pas celui-là. Non, il y en a qui ont même les grosseurs. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon premier de fixe. Et puis, par la suite, dans le fond, j'en ai acheté plusieurs. T'as comme un cartable, c'est intriguant. Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis acheté un beau cartable qui zip avec des pochettes à l'intérieur. Avec des pochettes, avec toutes les... Oh, c'est brillant! Les grandeurs identifiées en haut. Puis là, ben c'est ça, tu vois. Oui! Il y a... Ah, c'est vraiment brillant. Fait que c'est ça. Il y en a plusieurs. J'ai acheté beaucoup de Netflix. Fait que là, c'est ceux-là. Mais toi, t'aimes bien les Netflix, tu m'as déjà dit. Puis, c'est drôle parce que tu peux te montrer, mais moi, je les ai. J'ai les mêmes que toi, là. Tu sais, l'espèce de... Ah oui. Mais moi, je les sens double point. J'ai les mêmes que toi, là, l'espèce de... Ah ouais, ça, c'est comme le classique qu'on achetait. Ouais, genre Susan Bates ou je sais pas quoi. J'en ai plein de sortes. Dans mes petites aiguilles, celles que j'aime beaucoup pour faire des bas, je les adore, c'est des Ia Sharp. Regarde comment elles sont pointues. Ben, on va reparler parce que c'est ça que j'ai, moi aussi. Et j'ai aussi le genre Knitter Pride, Knit Pro. Quelques-uns comme ça, là. C'est pas mal ça. J'ai des flexi-flips ici aussi. Avec quelque chose pour les attacher ensemble. Oui, c'est une aimant. Oh! C'est un système aimanté. Avec un twist. Ah, c'est vraiment bien. Tu peux... dans le fond, c'est comme ça. Puis là, tu fais juste l'entourer puis le mettre ensemble. Le Ouais, comme ça. Ça tient bien. Moi, j'aime bien ça. Puis j'en ai plein de... Ah! On va en parler aussi. J'ai des mini. Et j'ai évidemment des Chiago. Ouais, des Chiago. Puis d'autres... Ia Sharp. Fait que je pense que c'est pas mal. Mais c'est brillant, le cartable avec les pochettes. Puis c'est ça. Je m'arrange pour les mettre... Parce que moi, mon système que j'ai là, de Ikea, c'est super bien, puis je ne changerai pas, mais je peux pas le transporter facilement. Ah, c'est ça. Que toi, tu peux l'amener partout ce que tu veux. Moi, c'était ça que je voulais. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, je pars pas en voyage avec ça. Non, mais tu choisis peut-être une pochette, tu pars avec une pochette ou... Exact. Puis, je peux vous montrer encore. C'est ça. Mais tu sais, peut-être les racheter, je trouverais un hybride entre les deux, là. Parce que celui-là on va au travers, ce qui est vraiment le fun. Mais celui-là, il y a une snap. Je sais pas si tu comprends. Fait que tu sais, puis celui-là, il n'y a pas de snap. Fait que trouver des pochettes. Je trouverais des pochettes transparentes. Avec une snap. Ouais. Il y a aussi celui-là qui est pas pire. C'est transparent, mais il y a un zip. Mais je trouve ça plus simple, juste de clipper comme ça. C'est ça. Fait que ça reste pour mes fixes. Ben là, tu as parlé des Ia Sharp. Oui! Parce que moi, le premier kit interchangeable que j'ai acheté, c'est des Ia Sharp. J'ai changé ça venait dans une pochette, puis j'ai vu qu'il y en avait une similaire. Oui. Tu l'aimais pas? Je ne la trouvais pas particulièrement pratique ni jolie. Ouais. Et aussi, moi j'ai fait une erreur de fille trop enthousiaste que j'ai acheté son premier kit interchangeable. J'ai acheté les deux kits, le petit puis le gros, tout en Sharp. Fait que j'ai des grandeurs d'aiguilles là, de même, Ia Sharp, que j'ai jamais utilisées. Ouais, c'est rare. Mais tu sais, celle-là, elle est 999. Elle n'a jamais touché de la laine de sa vie. Là. Parce que quand j'ai fait des choses avec la grosse laine, j'ai utilisé des aiguilles en bois. Oui. Fait que, donc c'est ça. Donc, j'ai acheté comme 2 gros kits. J'avais une tension à l'époque extrêmement serrée. Donc, les Ia Sharp, ils m'ont beaucoup aidé. Parce que là, tu rentres, c'est ça, là, puis tu
je sais pas si on va pouvoir voir, là, mais c'est vraiment pointu. Ouais. Mais moi, j'utilise mon doigt un peu pour pousser. Fait que ça me blessait. Ah, moi aussi, là. Fait que là, je me suis fait de la corde à un moment donné, mais ça me blessait les doigts. Fait que ça m'a un peu refroidi de les utiliser à un moment donné. Puis là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je voulais qu'ils soient tous dans le même kit. J'en ai essayé plusieurs kits, là, des kits qui se roulaient. Puis là, c'est celui-là que je suis restée le plus parce qu'il prend moins de place. C'est sûr que c'est un petit investissement, là. C'est mode en cuir. Il n'est pas parfait, là. Il y a des petites choses qu'à force de l'utiliser, j'ai découvert. Mais vraiment, toutes mes aiguilles, IA sont dedans. C'est ça que je voulais le plus. Mais je les utilise encore, mais je vais les utiliser pour faire de la dentelle. Quand genre un enjeu de trucs très serrés, je vais les prendre. Et aussi, quand j'ai besoin d'aiguilles extrêmement fines. Parce qu'ils vont dans le petit point, là, la petite circonférence, alors que d'autres de mes aiguilles, ils vont pas dans si petit que ça. Ouais. Fait que ça, c'est un autre aspect pour eux. Le câble est correct. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le câble, mais comme je dis, moi, je fais pas de Magic Loop avec. Fait que pour moi, il est flexible. Moi, je fais du Magic Loop pour mes bas, là. Puis c'est correct, le câble? Puis, ben, tu sais, on le voit qu'il reprend pas sa forme 100%, mais moi, j'ai pas de problème avec, là. Donc ça, c'est mon premier kit interchangeable. Ben, mes deux premiers, là, parce que dans le fond... Mais tu sais, j'ai vraiment... Si vous nous écoutez puis vous commencez le tricot, achetez pas deux kits tout de suite en partant. Testez vos affaires. Puis aussi, c'est ça, les grosses aiguilles, vous les utiliserez pas tant que ça, à moins que ce soit votre style puis que vous êtes une personne qui tricote que des gros trucs chunky. Ouais. Mais normalement, on va utiliser le kit des grandeurs comme... Je dirais, tu sais, 2.5 jusqu'à 5 mm, c'est probablement ceux que j'utilise le plus dans mes grandeurs. Oui, moi aussi. C'est pas mal le range. Ça arrive que je vais aller jusqu'à 6, 7, mais c'est moins courant. Donc, courez pas, allez tous vous acheter des gros kits d'aiguilles. Surtout qu'on va voir que dans certains kits, ils vont loin anyway. Fait que ça c'est ça. Fait que toi, c'est quoi ton premier kit interchangeable? Mon premier kit, c'est le Knit Picks Rainbow en bois que j'ai acheté au début des années 2000, je crois. Ouais, début des années 2000. Puis là, il est justement dans cette pochette Yaya que j'aime beaucoup. Moi, je sais pas, je trouve que c'est pratique. Je mets mes câbles sont ici. J'ai tout ce qui est les trucs bloqueurs pour fermer pour visser, puis tout ça c'est là. Là, le gros de la chose est ici. T'as mis tes Knit Picks dans ton étui Yaya. Ouais, mais l'étui Yaya, je l'ai acheté seul. Ah, ok. Ça se vend. Je dirais que c'est probablement pas l'étui à acheter si vous voulez un étui puis que, tu sais... Mais il est pas mauvais, là, l'étui. Moi, il me plaisait pas parce que je voulais avoir tout dans la même place. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais il est pas... il est pas parfait, mais il y en a pas un étui que j'ai encore trouvé qui est parfait. Ouais, c'est compliqué. Fait que là, mais c'est ça. Fait que celui-là, moi, je l'aime bien. Mais tu sais, oui, c'est ça, comme on dit, là. Moi, je les ai utilisés, là, les espèces de gros pieux, peut-être 1 ou 2 fois pour faire du très chunky. Mais sinon, on l'utilise jamais. Et c'est très dur à rentrer aussi, d'ailleurs. Puis, éventuellement, je me suis racheté d'autres pointes. Là, tu vois que c'est pas les Rainbow. Celles-là, c'est les Caspian. J'en ai d'autres couleurs. Là. Je me suis les carbones. Il y en a sorti dans des affaires. Knit Picks, j'en ai pas en carbone. Okay. Non, j'en ai pas acheté. Fait que je me suis acheté d'autres pointes de ceux que j'utilisais le plus, comme les 3.5, les 4 mm. Là, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Puis ils sont faciles à trouver, les Knit Picks, par rapport à d'autres. Les Knit Picks, là, il faudrait que je vérifie, là, mais il y a un de Club Tissu ou Fabricville, un des deux, je pense, qui les vendait. Seulement les aiguilles, pas la laine. Puis sinon, ben c'est sûr que je fais venir sur le site
site de Knitpicks. Parce que puis IA, oui, c'est une... Crochet aussi, là, ils ont comme... C'est une des affaires que je me suis rendu compte après coup, c'est que c'est pas si simple de trouver des trucs. Les IA, à l'époque que je les ai achetés, il était plus facile à trouver des items de rangement, mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins dans les boutiques, il faut les commander en ligne. Ça se trouve en ligne, pas de problème, mais il faut quand même trouver en ligne. Mais plus que Knitpicks, c'est américain. Puis ça fonctionne toujours, la compagnie, constamment, ils ont des nouveaux produits, de la nouvelle laine. C'est quand même, je pense que c'est quand même une compagnie qui fonctionne très bien, là. C'est américain, mais pour moi, c'est un peu l'équivalent de, mettons, Hobby aussi. Ouais. Tu sais, tu vois que on peut trouver ça facilement. roule, ils ont des patrons, ils ont des collaborations. Là, fait que c'est ça. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que les câbles de Knitter's Pride, Knit Pro, même peut-être Lantern Moon, fonctionnent avec le système Knitpicks. Les câbles sont probablement mais je peux te échangeables avec Knitter's Pro. Non, Knitter's Pride, Knit Pro, Lantern Moon probablement. Lantern Moon, c'est interchangeable. Ah, aussi. Tu peux utiliser les deux. Fait que probablement qu'avec ça sera un troisième que tu pourrais prendre. Ok, faudrait que je vérifie, parce que j'ai des aussi. Fait que j'ai ceux-là. Ça, c'est mes premiers que j'ai achetés dans le début des années 2000. Après, j'ai ajouté d'autres trousses d'ensemble Knitpicks à ma collection, cette fois-là en métal. C'est les Reflection, puis les Reflection Lace. Les Reflections Lace, ça fait pas longtemps, les deux kits, je les ai achetés peut-être il y a 2-3 ans, pendant le début de la pandémie, je pense. OK. Puis là, ceux-là, ouais, ben c'est là, les laces, c'est vraiment comme des grandeurs de 2 mm à 3,5 mm. Okay. Fait que là, ça ressemble à ça. J'ai ajouté ça à la collection. Fait que tout est interchangeable. Faut savoir que les laces, par contre, il faut un embout spécial, il me semble, pour passer du... tu sais, les câbles, là, tu regardes, sont beaucoup plus fins, mais étant donné que c'est pas fait comme les Xiaogu, dans le fond, c'est la prise mâle qui est sur l'aiguille, puis la prise femelle qui est sur le câble. Puis les Knitpicks, c'est la prise, tu sais, c'est comme l'embout femelle, puis le câble mâle. Ça nous permet d'avoir un adapteur sur les pointes et de passer au plus gros câble. Okay. Tandis que chez Xiaogu, les embouts lace, on peut pas les utiliser avec des câbles qui seraient plus larges. Puis on en reparlera. De ce qui est dentelle, des petites tailles pour Xiaogu, mais c'est ça. Ce qui fait qu'on peut utiliser mes câbles ici avec un adapteur pour ces points-là. Oui, puis j'en ai un ici, même je peux montrer. Parce que ça, dans le fond, c'est le Reflection. Fait que c'est l'équivalent de ce que j'ai ici en bois, mais en métal. Fait que là... Oh, j'aime beaucoup ton cas. Oui. Fait que là, c'est dans ma magnifique pochette. Laisse filer. Claire. Donc, que je me suis fait venir de France et que j'adore. Et que elle est vraiment pratique. Fait que là, ça ressemble à ça. J'ai acheté ça. Puis là, ici, on les voit, les embouts. Je sais pas si vous les voyez. On voit l'adapteur qui rentre dans le plus petit calibre pour faire un plus grand calibre. Et là, on peut utiliser les plus gros corps. Mais ça snug pas? Ça l'accroche pas? Moi, ça non. 2 fois. Moi, ça l'accroche pas. Faut juste vraiment s'assurer. Puis là, je pense que c'est comme toute aiguille circulaire. Là, si vous serrez pas bien tous les joints, éventuellement, vous allez sacrer parce que ça va soit se dévisser, en tout cas. Oui. Ou sinon, éventuellement, s'accrocher, déchirer un fil, quelque chose comme ça. Puis, j'ai investi dans ces câbles, qui sont les câbles jaunes de Knitpicks, qui
qui s'appellent les 360 Swivel. Ils sont vraiment... oui, mais ils sont tournent. comme les Lantern Moon, ils sont comme ça aussi. Ils sont vraiment super. Donc, c'est mes câbles préférés. Et je dois dire que les Rainbow en bois avec les câbles 360 Swivel jaune de Netflix, c'est mon ensemble préféré de circulaire interchangeable. OK. J'aime beaucoup les nickels aussi, c'est pour ça que je les mets avec ceux-là. Mais je suis quelqu'un qui tricote très lâche, assez rapidement. Donc, le bois, c'est parfait pour moi parce que ça glisse pas trop. Ben, parlant du bois. Oui. Parce que moi, j'ai acheté le kit de Like. Là, il va falloir que j'investisse dans un nouveau. Il commence à avoir de l'âge, mais. Donc, là, ils sont à l'envers, c'est parce que probablement que j'avais un projet puis qu'il fallait que je change d'aiguille, puis je voulais identifier les aiguilles que j'avais besoin quand j'allais changer d'aiguille. Fait que je les mets à l'envers quand c'est le cas. Et ici, j'ai les câbles. J'en ai racheté des câbles. Puis il y en a qui sont swivel comme toi, là, les transparents sont swivel. Mais comme je le disais, ils sont compatibles avec mes câbles de Lantern Moon. Donc, je les change. Ça aussi, c'est un câble que ça va avec eux autres. Mais c'est juste qu'ils sont ils sont pas swivel, mais c'était la dimension que j'avais besoin, je pense. OK. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai migré vers les aiguilles en bois et je dois dire que j'ai adoré ça vraiment au début. Là, je les ai tellement utilisés, surtout les petites, que maintenant, ils sont comme rendus... mettons, celle-là, si tu les touches, sont rugueuses. Elles sont un petit peu rugueuses. Elles sont plus aussi douces qu'ils étaient au début. C'est quoi comme bois? C'est une bonne question. Je m'en rappelle plus, mais sur le site web, on va le trouver. Mais là, ça c'est le Birchwood. Parce qu'il y en a en bleu. Probablement, mais c'est parce que je pensais que c'était juste la couleur. Mais bonne question. Mais c'est ça. Puis quand j'ai eu à utiliser des grosses circonférences, j'ai utilisé ceux-ci plutôt pour pas que ça glisse moins, mais ça glisse quand même quasiment comme des aiguilles en métal, mais c'est pas froid dans mes mains, puis c'est le vraiment... son aussi, c'est plus fort. Ouais. Ça fait pas de cling-cling. Puis là, après, ben je voulais essayer les 3.25. Parce que là, il y a eu la mode des 3.25 qui est arrivée. Parce que j'ai fait... C'est que j'ai acheté... Puis là, je vois que toi, tu les as en kit. Mais les petites 3.25 en nickel, les Cypra, les Cypra en cuivre. Fait que j'avais acheté au début 2 tailles, puis là finalement j'en ai racheté d'autres après, puis j'ai dit ok, je vais vraiment les aimer parce que j'aime vraiment ça, les 3.25. Mais les 3.25, je trouve que c'est la vie, là. J'ai des petites mains, faut dire, parce que je pense que pour quelqu'un qui a des grandes mains ou des grosses mains, peut-être que c'est moins agréable. Moi, j'ai des petites mains. Moi, je trouve ça plus flexible, plus agréable dans mes mains que de tricoter avec des 5 pouces. Donc, je suis en train de migrer tranquillement, mais j'ai pas fait la même gaffe d'acheter un nouveau kit. J'ai acheté juste pour les tester. Mais j'ai acheté un nouveau kit pareil après, mais toi, tu les as en kit. Oui! Moi, c'est vraiment pour me faciliter la vie quand je faisais des manches, même des bas en déca, tout ce qui est plus petite circonférence. Fait que j'ai décidé des bonnets, des tucs. C'est vraiment plus facile des 3.5. Mais tu sais, mettons que tu vas faire un chandail, tu vas-tu prendre des 5 ou tu vas prendre des 3.25? Ça dépend de la disponibilité. Ah oui? Mais mettons que tu as tous les choix du monde. Ah, je vais prendre les plus longs. Tu vas prendre les plus longs. Ça reste plus confortable pour toi. Ouais, j'ai des grandes mains quand même. Fait que oui, c'est plus confortable. Mais ça m'arrive de le faire aussi avec ce kit-là. Donc voilà, j'ai acheté aussi le Cypra. Et avec, c'est les câbles, tous les câbles que j'ai reçus, c'est des câbles en sachez 360. Je vois que tu as la même chose que moi. Oui. Ils changent de couleur. Ils changent de couleur. Les Cypra, à force de les utiliser. Avec le, ben tu sais, ça doit être aussi le pH des mains puis tout ça. Mais ils font la même chose sur mes mains. Moi, j'ai je sais pas si on peut voir la différence, mais celle-là est parfaitement comme neuve. Ouais. Puis celle-là est un peu plus noircie. Moi, je trouve
ça joli quand même. Moi, j'aime ça. Ça leur donne une petite patine. Exact. Le fun, mais sachez-le qu'ils vont changer de couleur. Je vais te poser la question, lesquels tu utilises? Ouais, vas-y. Lesquels tu utilises quand tu fais des projets comme de base, là? Moi, je me suis acheté les plus longues. Fait que moi, j'ai fait le contraire de toi, là, un peu, dans le sens que j'aimais vraiment le kit, j'aimais vraiment travailler avec, tricoter, c'était super. Fait que je me suis acheté les plus longues, puis celles aussi, je les ai utilisées pas mal parce qu'ils sont tout à fait tachés. Mais c'est ça. Même j'en ai d'autres. Puis j'utilise présentement, c'est ce que j'utilise pour faire une couverture. Donc, et moi, je trouve aussi que leur ensemble, leur truc, il est vraiment bien fait, leur packaging. Le petit est encore mieux, je pense, que le plus gros, là, mais... Puis, oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai un système que je peux on peut tout enlever, tu peux le mettre dans ta main. Pour l'avoir déposé comme ça pour qu'il reste en l'air. Ouais. Ils sont vraiment bien faits, leur ensemble à Leica. Ouais. Mais je sais que je suis pas sûre que ça se prononce Leica ou whatever. Ou Leica. Ou Leica. Mais vous avez compris c'était quoi. Ouais. Donc voilà. Puis ben je vais terminer avec aussi la pandémie. Puis j'ai tricoté pas mal. Et j'entendais souvent parler des Xiaogu, c'est exceptionnel, c'est donc ben... c'est Tout vraiment... le monde capote sur des Xiaogu. Oui, c'est ça. Les reviews sont toujours bonnes, etc. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais m'en acheter. Donc, mais là, moi, je savais déjà que les circulaires, j'aimais ça. J'avais quelques fixes déjà de Xiaogu. Fait que j'ai fait aussi l'erreur d'acheter 3 kits en même temps durant une vente. Donc, j'ai acheté le demi-kit de... donc, le demi-kit qui est de 2,75 à 5, comme ça, les longues. J'ai acheté ceux-là, qui est les small. Le demi-kit small. Et après, j'ai acheté... Là, j'ai pas la pochette qui va avec, mais je vois que toi, tu l'as. J'ai acheté les petites dans le rouge. Donc, encore les grandeurs 2 à 3,25. Comme ça, dans les très petits et un peu plus grands. Et j'ai acheté aussi les grandes laces de 1,5 à 2,5. Comme ça. Et puis là, je veux juste dire que les laces, je ne les aime pas du tout. Je sais pas si on arrive à voir, mais je pense que tout le monde les connaît. Comme je disais, c'est pas le câble qui rentre à l'extérieur, il y a vraiment une petite tige qui sort. C'est très petit. Et les câbles... Bon, voilà, c'est pas grave. Les câbles, là, ils sont mince. minuscules et minces, et le joint est ultra fragile. Je passe mon temps à les briser. Autant les câbles que... là, on voit que ça garde pas... Tu sais, je veux dire, ils ont une mémoire de forme. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose, mais... ça passe son temps à casser. J'ai même cassé en deux une aiguille? Une aiguille au complet. Ça casse au niveau du petit bout de métal ici. Je les aime pas, les laces. Ben, je vais te dire que moi, je les trouve... J'aime pas tricoter des chaussettes avec. C'est rare que je vais prendre une aiguille circulaire fixe, mini, pour faire mes chaussettes, plutôt que prendre ça. Ben franche. Ils sont un peu trop pointus. Le joint du câble, c'est peut-être parce que c'est petit, que ce soit... Ça marche pas. Mais je trouve que leur grosse faiblesse, c'est le package dans lequel ils sont mis. Ça tombe tout le temps. Tu les enlèves de la pochette, là, le petit truc qu'ils donnent, c'est de la chenoute. On a pu voir. Fait que ça fait en fait que j'ai perdu une aiguille en quelque part. Ben oui. Ensuite, ils te mettent tes câbles dans des petits sacs, genre sacs Ziploc, évidemment, tu sais, après.
après 6 mois, il était percé, il était abîmé, on peut plus les utiliser. Fait que je les aime bien, puis je les trouve pratiques pour faire des manches, pour faire des petites circonférences, mais pas des projets de longue haleine sur petites circonférences. Okay? C'est une petite affaire. J'ai acheté toutes les grandeurs. Le plus récent que j'ai acheté, j'avais pas acheté le jaune au début, j'avais acheté le rouge, puis après ça, j'ai acheté le bleu rapidement après. Mais j'avais jamais acheté le jaune parce que j'avais pas besoin. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin pour un projet, puis je dit, bon, ben, là, c'est l'occasion d'acheter le jaune. Fait que je les ai tous, mais c'est ça. Par contre, je pense que les gens qui ont un gros kit Chiagou, de les avoir, puis de pouvoir interchanger avec, peut-être que c'est le fun de ne pas avoir à changer tout ton câble et juste changer de ton bout d'aiguille ou des trucs. C'est pratique. Fait que je les recommande encore si vous avez besoin, mais sachez que c'est ça. Dans ceux dans quoi ils sont, vous pouvez pas. Puis j'ai essayé d'en acheter un autre. Je pense que c'est Jésabelle qui fait des affaires tellement belles que j'adore, qui en avait un, mais ça finissait toujours par ressortir ça aussi. Fait que tu sais, j'ai pas trouvé un système de rangement vraiment bon pour ceux-là. Fait que moi aussi, je déchire. Je les ai tous mis dans la même pochette. Mais là, j'aimais tellement les 3.5 qu'il fallait que j'achète un kit de 3.5. Fait que j'ai acheté le Lantern Moon. J'ai acheté le plus petit de l'ensemble de Lantern Moon parce que j'ai déjà beaucoup de dimensions. Fait que j'ai juste acheté les tailles que j'avais le plus, puis j'ai acheté les 2-3 tailles que j'avais beaucoup, qu'il n'y avait pas dans le kit, puis je l'ai complété. J'adore leur câble en métal qui swivel. La chose que j'aime pas, c'est que je me suis acheté une loupe. Sans blague, pour être capable de lire qu'est-ce que c'est les câbles en termes de taille, là. Parce que c'est pas évident. Mais je trouve que, puis j'ai acheté des câbles supplémentaires, fait que là, mon kit, il déborde un peu de partout, là. Mais quand je pars en voyage, d'amener juste ça, c'est vraiment le fun. Fait que là, j'ai toutes mes câbles, je vais être correct. Je trouve que c'est un bon système de rangement, somme toute. Il y a ses petits défauts, mais quand même, dans ceux qui sont là, je pense que c'est mon préféré. Puis j'adore les aiguilles. Là, il m'est arrivé, la première fois que je les ai utilisées, j'étais avec Marie-Paul dans une formation, puis l'aiguille allait snapper. Elle a cassé en deux. J'ai appelé la compagnie, ils m'ont retourné 2 aiguilles. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Mais depuis, j'ai jamais eu de problème. Il n'y en a pas d'autres qui ont snappé. J'ai jamais eu d'autres problèmes avec. Je les aime beaucoup, puis c'est mes préférés. C'est ceux-là que j'utilise tout le temps présentement. C'est vraiment mon go-to. C'est vraiment mon go-to instinctif pour les prendre. Ben moi, je vais y aller juste avec pour les aiguilles. Donc toi, ça serait... Lantern Moon, c'est mes préférés. C'est celles qui sont les plus versatiles, celles que j'utilise le plus. Avec des doubles pointes pour les chaussettes? Là? Ouais. Ben, les doubles pointes, plus les flexibles pour les chaussettes. Mais les doubles pointes, oui, j'en utilise encore. Ou je vais utiliser une mini circulaire pour les chaussettes beaucoup. Mais ce que je fais, c'est que je fais pas de Magic Loop. Fait que s'ils me demandent de le faire en Magic Loop, je vais le faire en double pointe. Je comprends. Ben, moi, c'est, comme je disais, mes Knit Picks Rainbow en bois avec le câble jaune Swivel 360. Et si jamais je fais des manches, tout ça, je vais utiliser mes liqueurs qui fonctionnent avec aussi pour faire les plus petites circonférences. Fait que c'est vraiment comme mes 2 kits passe-partout comme ça. Et pour les chaussettes, j'aime beaucoup les IA Sharp. Et sinon, ça va être mes Crazy Trio que je vais utiliser le plus. Parfait. Là, je me rends compte, Marie-Paul, qu'on a oublié de dire ce qu'on portait. Oui, je sais! On s'est dit au début qu'on allait le faire! Bon, ben, on va y aller! Fait que, qu'est-ce que tu portes, Marie-Paul? Alors, moi, je porte un projet qui était en cours et qui est terminé maintenant. Alors, je vais essayer de montrer comme il faut. Donc, c'est le Overgrown de Anna Johanna. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est un petit peu... Il se ferme, mais un petit peu serré, parce que oui, c'est un encours qui datait peut-être de 2023. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait un médium. J'aurais dû faire la taille large. Il se ferme, mais il aurait pu être plus grand. Donc je vais montrer le dos, là. Peut-être que ça va être plus intéressant pour vous. Mais il est vraiment beau. Tout en étant ça, puis c'est un stick aussi. Là, c'est un stick, je ne l'ai pas montré. Tu l'as pas dit, hein?
Voilà, tatam, je peux vous montrer l'intérieur avec un beau ruban en dentelle et je sais pas si j'arrive à montrer mes petits boutons. Je sais pas du tout si ça fonctionne, mais c'est des petits boutons de Zone Création Man qui est Marie-André Dionne sur Etsy, puis elle est aussi dans les festivals. C'est des boutons en résine avec une petite fleur dorée qu'elle est elle-même allée cueillir, que je trouvais vraiment cute. Fait que je suis vraiment contente de ce projet-là, je le trouve super beau. Il est tricoté avec de la Rowan Merino Yak. C'est ça qui fait le côté un peu chiné, plus éteint gris. Puis de la Knit Pix palette et la Knit Pix Chroma pour le dégradé ici. Il bouloche. Ah! Il bouloche, on le voit déjà. Ouais, parce que tu as juste à le finir avec. Je le mets tout le temps. Okay. Je le mets ouvert. Je l'ai un peu trop étiré au blocage au niveau du col, parce que j'avais peur justement, mais là on voit qu'il est un peu trop étiré ici. Mais c'est correct. Je le mets tout le temps. Je le trouve super pratique, il est chaud. C'est ça. Parfait. Moi, le chandail, oui. le foulard, j'en ai parlé, mais le chandail, c'est le cocktail cardigan de Marie-Christine Lévesque. C'est un cardigan que j'ai depuis plus d'1 an. Je le porte souvent parce que c'est comme un classique. Tu sais, il est uni, un col en V, des petits boutons, je sais pas. Les épaules, marteau aussi. Ouais, en fait, c'est dans sa construction qui est intéressant à faire. Mais je le recommande si vous avez envie d'un cardigan classique qui va aller avec tout. Allez voir. Je m'en cherche justement un peu du genre Aros, là, mais épaules, marteau. Oui. Puis il était vraiment le fun à faire. Il était vraiment le fun à concevoir. Je me rappelle pas si j'ai fait des changements. Je sais pas si ça faisait Parce que moi, j'aime beaucoup les bandes de boutonnage doubles. Fait que maintenant, même quand ils me disent d'en faire un simple, j'en fais des doubles souvent parce que je trouve que ça tient mieux les boutons. Fait que ça, je me rappelle pas si c'est une modification ou s'il était déjà comme ça dans le patron. OK. Coup de cœur, avant qu'on se laisse, est-ce que tu avais un petit coup de cœur à nous partager? Bon, ben moi j'avais déjà les Crazy Trio de Andy, que je crois j'en ai parlé, puis là j'essaie de voir si j'avais mis autre chose. Oui, c'est ça, fait que les Crazy Trio d'Andy. Puis sinon, moi j'avais un coup de cœur qui est un site internet, je connais pas vraiment la personne à l'arrière du site internet, mais je pense qu'elle est connue dans le milieu du tricot québécois. C'est le site Artigina. Okay. Parce que c'est vraiment un site où je suis allée acheter mes Xiaogu. Elle vend aussi de la laine à teindre, puis plein d'outils, puis d'accessoires tricot. Puis j'ai toujours eu du bon service sur Artigina. Ça m'est arrivé plusieurs fois que mes câbles, les aiguilles soient brisées. J'envoyais un courriel avec une photo, puis j'avais un remplacement ultra rapidement. Donc je dirais coup de cœur aussi pour le site Artigina qui donne un très bon service au niveau des aiguilles puis des accessoires. Je vais aller voir, je ne le connais pas. OK. Moi, mon coup de cœur, j'en avais glissé un mot quand on avait parlé de la Tarsia, mais c'est vraiment Claude Tricot qui fait des tutoriels que je trouve qui sont vraiment bien faits. Ils sont des fois un peu longs, mais c'est parce qu'elle explique toute la logique ou l'ensemble de la chose. Fait que souvent, je vais mettre une petite note quand j'ai besoin de me référer à une technique, puis d'y aller souvent, je vais mettre une petite note à quel moment du vidéo, mais j'aime ça qu'elle l'explique au complet, puis qu'elle passe d'un bout à l'autre. Je trouve qu'elle fait vraiment des bons tutoriels. Je sais qu'elle a fait un livre, tout ça, mais moi, j'en ai plein de livres tricot, puis honnêtement, je vais sur YouTube quand j'ai des questions. Je regarde pas vraiment mes livres, malheureusement. Fait que ça, c'est je trouve qu'elle explique vraiment bien, puis ça me permet de développer aussi ma compréhension plus large que juste l'aspect faire la technique, mieux de comprendre
aspect. Si jamais vous connaissez un site qui donne l'histoire du tricot, pas juste une fois, là, mais quelqu'un qui ferait ça, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir. Mettez-les en commentaire, moi j'aimerais ça. Toi, ça serait intéressant. Tu veux dire l'histoire Mais tu sais, comme... au Québec? Non, mais tu sais, comme partir de l'Égypte ancienne, qu'est-ce qu'on faisait le tricot? Oui. Après ça, on est allé dans un autre, à la Renaissance, comment le tricot il a évolué. Tu sais, dans certaines communautés, c'était les hommes qui tricotaient, ou le crochet, ça a été utilisé par des compétences transversales pour faire des trucs au niveau de la pêche. Fait que tout cet aspect-là, mais l'aspect historique et social du tricot, moi j'aimerais vraiment ça. Fait que si vous en connaissez, mettez-les en commentaire, je vais aller les voir. C'est bon. Sinon, est-ce qu'on a d'autres choses? Moi, je pense que on vous attend le 10 avril pour la fin du camp. Oui, puis on va vous parler probablement de ce qu'on a tricoté pendant l'hiver. Oui, le prochain épisode, on va faire un retour sur l'ancien, ce qu'on a mis, nos projets. Et on va refaire une section sur nos projets préférés pour le futur. Merci beaucoup! Bye!